Salut Denis! Salut Chantal, Ça va bien? ça va bien. Moi, là, j'aimerais ça qu'on parle de l'entité maîtresse. J'aimerais ça que tu dises comment on peut la contrôler une fois qu'on l'a identifiée. J'ai bien beau voir qu'elle est là, j'ai bien beau la voir aller, mais une fois que ça c'est fait, je continue à vivre quand même ce qu'elle me fait vivre en fait. Ouais. Je suis pas capable de reprendre mon contrôle de moi ou de mes idées ou de mes émotions. Fait que j'aimerais ça que tu nous expliques comment faire une fois qu'on l'a identifié pour sortir de là. Mais l'entité maîtresse, là, c'est une entité qui te maintient dans l'illusion, la dualité avec ta programmation. Fait qu'elle est comme à l'intérieur de l'ego. Mais l'ego, il n'est pas à l'intérieur de toi. Il est comme à l'extérieur de toi. Puis ça veut dire que l'ego, lui, il réfléchit. Il réfléchit. Fait que c'est comme si tu mettais une lumière sur le mur puis tu te regardes exister. C'est pour ça que le monde aime ça, réfléchir puis se poser un paquet de questions. Parce que ça leur donne l'illusion d'exister. Fait que ça, c'est quand on est petit puis on coupe avec notre essence qu'on va aller à l'extérieur. Fait que la matrice, quand on appelle la matrice duelle des énergies involutives, c'est pour nous retarder dans la rentrée du corps. Fait qu'eux autres, ils vont nous diffracter notre énergie pour pas qu'on rentre. Donc, l'ego va être parasité à un moment donné par une entité maîtresse, qui est souvent transgénérationnelle, qui va utiliser ta pensée puis définir ta réalité. Puis tu t'en occuperas pas, tu ne la sauras jamais parce que tu penses que c'est toi qui penses. Fait que cette entité maîtresse-là, elle va te faire penser des choses pour créer un futur à ta place, fait qu'on n'a pas de libre arbitre avec elle. Fait que qu'est-ce qui arrive là? C'est qu'au début, on se révolte, on est en colère parce qu'on se rend compte vraiment qu'elle est. Qu'on a été dans l'hypnose, dans le fait qu'elle est une matrice, une illusion, ce qu'on appelle l'illusion. Puis on est comme en colère après elle. Parce qu'elle va beaucoup utiliser le sabotage. Beaucoup des phrases pour nous, des phrases pour nous écraser, nous amener vers le bas. Fait qu'elle va nous invalider beaucoup, nous faire douter beaucoup, ou elle peut compenser aussi en étant bien orgueilleux. Mais elle va, en tout cas, nous amener à nous séparer encore plus du corps biologique. Puis ton double, lui, est à l'intérieur. Moi, je dis toujours, c'est ma cellule. Un électron, un proton, un plus, un moins, un neutron. Puis le point zéro, c'est le neutron. Puis l'atome, c'est l'électricité qui émerge. Plus je suis magnétique, en fait, plus je peux recevoir de l'électricité corporellement. Fait que là, ce qui arrive, c'est que c'est une vitesse. Fait que le double, c'est quoi? C'est une vitesse. Parce que tu rentres dans le corps, puis tu es de plus en plus en train de te reculer, puis tu observes ton ego penser. Fait que tu es beaucoup plus vigilant avec ce qui va rentrer, mais au début, elle est tellement là que tu peux pas rien faire à part de le savoir qu'elle est là. Fait que ça vient te faire frustrer. Puis quand tu es le bord de t'en débarrasser, elle va te faire arriver des affaires pour te faire chier. Tu comprends? Oui. Elle va te replonger dans... Elle va vouloir que tu fasses tout le temps des régressions. Par un événement, une pensée, quelque chose comme ça, tout le temps, parce que là, elle a vu que tu l'avais vu, puis elle va trouver des stratégies pour te faire régresser, pour que tu t'endors, dans le fond. Fait que ça fait chier, c'est dur, ce combat-là. Tu sais, il nous laisse pas partir facilement, là. À chaque fois que tu prends plus de double, de puissance, puis d'identité, t'as comme un passage à faire qui fait que tu bugs la matrice, dans le fond. Puis en buggant la matrice, ben c'est bon, là, parce que là, c'est comme moi, là, quand je bug la matrice, là, je suis comme attaqué la nuit, mais c'est très épeurant. Mais en même temps, je sais pourquoi, puis je sais que ce qui se passe, fait que tu sais, ça dure pas longtemps. Puis je sais que c'est bon, parce que là, je viens de comprendre quelque chose. Fait que pour répondre à ta question, l'entité maîtresse, elle utilise ta pensée et ton corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est lié à l'astral. Vas-y. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle me fait vivre des émotions. Je sens l'émotion, je sens que ça vient d'elle. Ça me fait monter une colère qui part vraiment de mon centre, là, de mon intérieur, qui monte. Mais j'ai pas de pouvoir quand même pour changer la situation. Je vois les mêmes événements se reproduire encore et encore de la même façon, comme si j'ai rien compris. Parce que puis ça me fait vivre ces émotions-là que je réalise que c'est elle qui veut les vivre, ces émotions-là. C'est elle qui est en train de qui t'a programmé avant pour que tu les vives, puis elle va se nourrir de ton émotion. Tu comprends? Oui. Donc, ça veut dire que t'as comme une pensée qui déclenche l'émotion.
Fait que c'est ça qu'elle veut du jus. Hein? C'est tout le temps du jus, c'est tout le temps de la diffraction. Fait qu'elle, fait que ce qui arrive, c'est que vu qu'on est dans la dualité, on va se battre avec elle au début. Elle va nous faire chier, on va être en colère, mais on va ressentir beaucoup d'impuissance parce qu'on diffraque, encore une fois, c'est-à-dire qu'on lui donne l'énergie en se battant avec elle. Fait qu'on fait c'est comme je disais tout le temps, observer le monde, c'est une matrice pyramidale où on est manipulé all in, OK? Tout le monde le sait. Mais réagissez pas émotionnellement parce que c'est ce qu'ils veulent que vous fassiez d'avoir des réactions émotionnelles. Ils se nourrissent, puis les entités qui utilisent des pays, des gouvernements se nourrissent de ça. Fait qu'on est encore matriciel. Tu peux observer, savoir, objectif. C'est ça le double. Il n'est pas impliqué. Le double, il n'y a pas d'émotivité. C'est une intelligence quantique, donc dépolarisée. Donc, pas de colère, pas de peine. T'en as, mais mental. Tu sais ta colère au lieu de la sentir. Tu sais ton émotion au lieu de la sentir. Ça ne te rejette pas, mais c'est de l'émotion. L'émotion, c'est dans le présent pour définir la forme de ce que tu vis, mais c'est pas de l'émotivité qui est de la mémoire de l'âme accumulée de ta vie, puis de la mémoire où tu vas revivre de la mémoire émotionnelle du passé sur du présent, ce qui devient, tu sais, des réactions émotionnelles. Des réactions émotionnelles, c'est pas une action intelligente. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent qu'on soit là, en réaction émotionnelle? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire politiquement? Ils vont nous utiliser. C'est qui la politique? C'est dirigé par l'astral. Ils veulent les guerres, la division, puis tout ça. Il ne faut pas embarquer là-dedans. C'est le passage qui est en train de se passer. Fait que l'entité maîtresse, c'est ça qu'il faut comprendre justement dans ce passage-là qu'on est en train de passer. C'est qu'on a tellement été utilisé par les énergies involutives qui viennent en passant de la source, mais qui ont voulu se séparer des lois cosmiques. Mais c'est qui ça qui a voulu ça? C'est la source qui a accepté ça pour aller passer dans un monde involutif. Ça y prenait quelqu'un qui était capable de ramasser l'énergie comme des vidangeurs, ce qu'on appelle le demi-urge chez le Dieu qu'on a compris. Tu sais, les dieux des religions, là, c'est le demi-urge, c'est un faux Dieu, ça. C'est comme une hiérarchie, puis après ça, tu as les archontes, des super archontes, puis après ça, tu as des archontes, puis après ça, tu as des gardiens de troupeau. Tu as toutes sortes d'énergie dans l'astral qui gèrent les morts, puis qui gèrent les vivants. Fait que tu as un gardien de troupeau, qu'on appelle un ange gardien, qui te garde dans la matrice. Tu comprends? Fait que lui, il attend le moment de rentrer. Des fois, il rentre dans le monde utérin, parce que tu n'as pas été assez connecté. Des fois, il rentre dans un traumatisme à l'âge d'1 an. Des fois, souvent, ils vont nous traumatiser la nuit, les enfants, là, des traumas épouvantables pour qu'on fragmente, qu'on sorte de notre corps pour rentrer en nous. Puis ça va rentrer un moment donné. Je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, je me souviens quand est-ce que ma pensée, moi, elle avait changé, puis que j'étais plus jamais pareil, puis je me suis dit, je ne serai plus jamais comme j'ai été, parce que ça avait pris sa place, puis ma perception du réel avait changé. Je me souviens de ce moment-là, j'étais petit, au Lac-Labelle, c'est arrivé, puis je savais que là, c'était rentré. Je savais pas quoi dans ce temps-là, mais je savais que je serais plus jamais libre comme je l'avais été. Tu sais, avec une espèce d'essence naturelle ou de pas trop de réflexion dans le moment présent, j'avais plus ça. Fait qu'elle la rentre, puis c'est souvent transgénérationnel, fait qu'elle va gérer votre karma, l'astrologie, la numérologie, elle va utiliser tout ça, fait qu'on pense qu'on a un libre arbitre, mais on n'a pas de libre arbitre dans l'ego, parce que l'ego il est à l'extérieur, puis il est conditionné par tout ce qui est connaissance, généralité. Fait que, donc, la généralité d'un nombre ou d'une vibration de nombre te conditionne. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu es rendu à l'étape où tu ne veux plus rien prendre qui est conditionné. Parce que tu veux définir. Puis c'est ça que je vais te dire, le truc là, que j'ai trouvé, moi, que j'ai allumé cet été dans mon initiation. Là. C'était que, tu sais, je la vois super bien, mon entité. Je sais que c'est pas moi. Elle pense. Des fois, on est fatigué. Elle est plus là. Des fois, on vit des affaires. Elle va plus être là. Tu le sais. Fait que je suis désidentifié de ça. Parce que la façon de le voir, c'est que je suis complètement déculpabilisé de ça. Je suis déresponsabilisé de ça. Sauf que là, ma grande réalisation cet été, parce que tu sais, le point zéro, la conscience, c'est un chemin, hein? Ça avance. Ben là, ça a été,
OK, c'est à mon tour de vous utiliser. Fait que là, j'ai renversé l'énergie, c'est-à-dire que vous m'avez utilisé. Donc maintenant, quand tu vas me dire quelque chose, je vais dire, je te remercie, mais moi, je décide que ça veut dire ça pour moi. Fait que là, ce que ça dit, c'est que ça lui prend de l'énergie pour me donner une pensée, mais moi, au lieu de contre-attaquer ou m'opposer, je vais dire, avec ce que tu viens de dire, moi, je décide que ça veut dire ça pour moi. Parce que c'est saboteur, ça, c'est saboteur. Tu sais, on avait un beau projet cet été, puis c'est ça que je voulais. Je savais que c'était ça. Fait que là, en sachant ça, ben, le sabotage apparaissait. Puis c'était elle, c'était vraiment elle. Fait qu'elle me disait, non, tu peux pas acheter ça parce que c'est en numérologie, c'est le 2. J'ai dit non. Là, j'ai dit, je te remercie de me le dire, mais c'est un conditionnement. Puis moi, je décide que le 2, c'est la rencontre avec l'autre. Fait que moi, j'étais en train de créer ma matrice dans matrice. Fait que moi, je dis tout le temps maintenant mon entité maîtresse, puis c'est là que j'ai été attaqué, c'est que je veux que tu sois souvent avec moi, s'il te plaît. Parce que tu vas m'aider à créer ma vie, toi. Parce que je sais que tout ce que tu me dis, c'est inversé. OK. Fait que j'ai dit, moi, maintenant, je t'appelle. Je veux que tu sois là. Parce que grâce à toi, je vais pouvoir définir mon futur et mon réel. C'est ça le truc. Puis là, ça fait un esti de bug, là. Tu vas bugger les affaires, c'est fou, là. Puis là, après ça, ben pour toi, c'est important qu'elle soit là parce qu'elle va pouvoir te permettre. Parce qu'elle, c'est toujours l'illusion. Toujours basé sur de la connaissance, de la mémoire, la mémoire de la race, de ta famille, de ce que tu as appris. Toujours basé, elle utilise tout ça. Puis là, tu vas lui dire, ben, tu sais, moi, je décide que je fais ça avec ça, je crée ça à la place. Fait que là, elle devient utile pour toi. Fait que c'est sûr qu'elle va être moins là. C'est sûr, parce que là, elle viendra pas elle viendra pas aussi, comment je dirais ça, aussi naturellement, parce que là, fait que là, elle sait que tu l'utilises, tu comprends? Au lieu de me battre avec, je la prends comme... C'est ça qu'on a toujours fait dans la dualité, se battre. C'est pour ça que je dis, battez-vous pas avec les gouvernements, faites ça. Soyez dans l'action. Si vous êtes complètement non émotionnel, pas avec vos blessures d'âme, d'injustice, de vie passée, puis tout ça, puis vous êtes là parce que vous avez ça à faire, dans une action intelligente, mais soyez au rendez-vous. Mais si c'est en réaction à votre conditionnement, puis que vous pensez que c'est vous qui pensez ça, ben là, tu restes chez vous puis tu travailles sur toi. Parce que c'est un cirque, ça, là. Fait que là, l'entité maîtresse, ça devient un outil pour créer. Donc, tu commences à co-créer avec elle ce qu'elle dit, ton futur. Fait que tu l'utilises. Fait que quand elle vient et elle te dit quelque chose, c'est toujours la même chose qu'elle va te dire, ou subtilement. Tu sais, à un moment donné, elle peut moins te manipuler, elle va utiliser les autres, les événements, pour te faire réactiver. Tu le sais, hein? Mm-hmm. Puis après ça, à un moment donné, ça ne marche plus. Fait que qu'est-ce qu'elle fait? Elle va passer la nuit. Ils vont venir la nuit. OK. Puis là, à un moment donné, la nuit, tu le sais aussi. Puis là, tu te dis, ben c'est quelque chose. Quand j'ai été attaqué, la nuit, quand j'ai vraiment buggé, là, j'ai fait un highlight là, dans mon corps, là, c'était intégré. Ben, si j'étais attaqué, c'était épeurant, mais j'étais quasiment content parce que je me disais, asti, une nouvelle marche qui est en train de monter. Je le savais. Fait que là, je dis, moi, j'utilise maintenant ces énergies-là, involutives, tu sais, pour créer ma vie, pour commander, décréter des choses. Avec ce que tu viens de me dire, moi, je décide d'être dans le réel au point zéro. Avec ce que tu viens de me dire, puis tout ce que vous allez vous rendre compte, tout ce qui est dans l'énergie rituelique, généralisée, tarot, guématrie, astrologie, Grégory Gabovoy, tout ça, c'est de la généralité égrégorienne qui est gérée par la matrice. Et quand vous embarquez là-dedans, vous êtes dans une matrice qui est gérée par une matrice, puis vous êtes astralisé. Puis vous pensez que vous vous libérez. Alors que vous devriez définir ce que ça veut dire pour vous, telle séquence de nombre. Pas prendre ce qui est général. OK. Si tu fais ton tarot dans l'instant présent, pour toi, dans le moment. C'est pas tu vas pas te baser sur le tarot de Marseille, tu vas prendre
ton tarot dans ton essence. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Fait que cette carte-là veut dire complètement quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre. Dans l'instant présent, on peut vouloir dire ça pour moi aujourd'hui, puis demain, autre chose. Fait que c'est pas général, c'est pas statique, c'est une structure qui se défait pour en refaire un autre. Fait que là, comment qu'on fait pour savoir? Tu comprends-tu? Oui. C'est tout le temps le monde. Parce que moi le monde, le double, ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'encore une fois, c'est à l'extérieur d'eux autres, puis ils posent des questions au double. Tu sais, moi, j'en reviens pas, là. Quel manque d'identité. Puis là, il y en a qui me disent, les plans, j'attends que les plans me répondent. Puis là, moi, je leur dis, t'as rien compris, tabarnak. Tu vas attendre une réponse à l'extérieur de toi que tu vas mettre en application, alors que tu es supposé de savoir ce que tu vas faire par rapport à toi. Fait qu'il y en a qui se font manipuler par l'invisible, puis l'invisible va leur dire ça. Puis tu sais, on sait très bien qu'ils se font passer pour de la lumière, puis quand c'est de l'ombre, puis quand c'est le contraire, etc. Fait que là, ils deviennent comme des marionnettes, ces gens-là. Parce que c'est dans le dedans que ça vient. Ça vient dans le dedans par l'atome qui est une lumière, une vibration qui est plus vite que ta réflexion. Puis quand tu sais, sais-tu qu'est-ce que tu fais? Comme, moi, je dis tout le temps, quand je vois que je me pose des questions, là, c'est l'entité maîtresse qui m'utilise pour me faire poser des questions. Je la vois à ce temps. Fait que là, pourquoi je me pose des questions? Toi, tu veux que je me pose des questions, moi, je décide de me donner des réponses. Fait que là, je dis, moi, j'ai la réponse. Fait que moi, je deviens en train de créer un futur où je vais avoir ma réponse. Parce que je n'ai pas besoin de questions, j'ai des réponses. Je suis en train de créer que j'ai des réponses tout le temps. Par rapport à ce que je vis, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que j'ai besoin de savoir. Donc, je suis un être qui est le double, c'est moi, qui gère la personnalité duelle, puis je la ramène dans le réel, puis je la défends contre cette entité maîtresse-là. Parce que je dis, ben, crois pas ça, on va faire ça. Mais défendre, c'est pas se battre, là. C'est de dire, c'est pas, crois pas ça. Crée quelque chose avec ce qu'elle veut que tu crois. C'est ça le double. Mais ça, le double, c'est toi. C'est toi qui deviens comme ça. Puis c'est toi qui inverse les choses. Tu as une pensée circulaire, puis tout ça. Mais pour ça, il faut que tu te donnes des réponses. Tu dis, avec le questionnement, la perte de direction, la confusion, je commande d'être en contact avec les réponses de mon essence, de mon esprit. Fait que plus tu vas te donner des réponses au lieu de te poser des questions, mais plus tu vas avoir des réponses. Tu comprends? Oui. Fait que souvent, l'entité maîtresse va vous utiliser pour tergiverser dans des doutes puis des questionnements pour vous égarer dans l'illusion. Puis souvent, ces questions-là sont niaiseuses, puis ça donne absolument rien. Fait qu'une réflexion dans un double, ça va servir à dire, ben là, il faut que j'aille à l'épicerie faire ma lasagne, je vais acheter ça, puis ça, puis ça. Mais c'est pas identitaire. Tu comprends? Oui. C'est un état d'être-té corporel, biochimique que le double te donne. Puis là, c'est encore une fois la même affaire. C'est quoi s'ancrer? C'est ça que c'est supposé. Plus tu vas t'ancrer, ça veut dire plus tu rentres en dedans. Imagine ça comme ça, tu rentres en dedans. Puis là, tu te recules. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu es plus magnétique. Magnétique. La Terre est magnétique. Ouais. C'est le corps qui s'ancre, c'est pas toi. Tu ne fais pas des racines jusqu'au centre de la Terre. Tu n'as pas besoin de faire ça, c'est ton corps qui est ancré. Fait que qu'est-ce que ça fait? Bien, ça te donne un état de présent, parasympathique. Puis en arrière de tout ça, tu peux aller plus loin. Tu peux être dans le champ quantique, dans ton corps, qui est le vide interstitiel de ton corps, qui est fait de 97% de vide, qui fait que tu peux aller puiser de l'énergie vitale, des solutions, des réponses et des lignes quantiques différentes. Parce que c'est un champ d'information. Et ça, tout le monde a ça à l'intérieur d'eux. C'est la source, le supramental, qui est à l'intérieur d'eux. Fait qu'on tombe en parasympathique lent. Fait que, tu sais, je dis pas que la méditation, c'est pas bon, mais moi, je dis tout le temps, je médite pas le temps de méditer. Je rentre en dedans, là, j'ai une question, je la pose, la question. Je rentre en dedans, je contacte mon vide, je pense absolument rien. Ça dure pas longtemps, là, c'est 2 minutes. Ou je peux aller chercher de l'énergie vitale quand je suis fatigué là-dedans. Puis je remonte, puis je pense pas à rien, puis je vais avoir ma réponse dans le futur. Je vais avoir une nouvelle façon de voir les choses. Il va y avoir une solution. C'est plein d'informations là-dedans. Plein d'énergie vitale. Fait que tu as 3 aspects. Tu as ce vide-là, tu as ton esprit qui est une fréquence.
c'est une lumière, si tu veux, de l'électricité, mais c'est une fréquence unique parce que ton esprit est unique, qui prend possession de ton corps, qui est lié à l'âme, c'est le féminin sacré. Un corps, c'est biologique, là, c'est la terre. Donc, ton temple reçoit ton esprit qui vibre dans ton vide. Tu as tout ici. Quand tu as compris ça, tu te dis, bah, OK, le refus d'incarnation, c'est un piège parce que c'est par le corps qu'on sort du jeu. C'est par l'incarnation, peu importe ta réalité, que tu vas sortir du jeu. Fait que tu vas dire, je suis à bonne place ici, là. Elle va te dire, tu devrais pas être ici, tu devrais, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est l'entité maîtresse. Qu'est-ce que ça donne? C'est toujours la même affaire. Tu vois bien que tu n'es pas capable. Tout le temps pour te créer un futur où ça va tout le temps donner la même affaire. Tu n'es pas capable. Fait que là, tu pourrais, avec tout ce que tu me dis, moi, je décrète que c'est manifesté ici et maintenant. Moi, je dis tout le temps à mes clients, faites comme si c'était déjà là. C'est pas important que tu ne l'aies pas. C'est que tu es en train de créer ton futur avec ça. Fait que tu prends ce qu'on pourrait dire l'entité maîtresse qui est de la négativité, au lieu de la racheter, puis tu commandes, puis tu mets ça en mouvement avec une création qui pourrait être plus intelligente positivement. Fait que l'énergie de la noirceur, même l'entité maîtresse, à un moment donné, tu viens de comprendre que tu vas dépolariser avec elle, puis tu vas l'utiliser pour créer un futur différent, puis une réalité différente qui va, dépendant des gens, être différent. Moi, c'est vraiment sortir de ce jeu de réflexion-là qui n'est pas la réalité pour tomber dans ma liberté. Donc, ma liberté, je la trouve dans mon corps. C'est pas à l'extérieur. C'est une illusion si je l'ai un petit peu. C'est même pas vrai. On est conditionné par tout. On est manipulé par tout. L'information, la politique, la famille, le collectif, la symbolique, les équipes sportives, tout, c'est tout du conditionnement. Quand dedans, je trouve mon identité, puis je coexiste avec le cirque. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que ça m'aide beaucoup à être ici, moi, pour avoir des moments de grande, comment je dirais ça, de présence, sans penser, même si c'est chaotique à l'extérieur. Je suis pas fou, là. Moi, je suis pas dans le déni. La vie, c'est laid puis c'est beau. C'est pas juste beau. C'est laid et c'est beau. C'est juste et c'est injuste. Fait que, utilise ton entité maîtresse. Okay. Puis crée ta vie. Puis défais les généralités de ce que tu as connu dans le temps, ce que tu as appris. Puis décide d'en faire quelque chose. Décide que ça veut dire les choses pour toi. Commence à prendre ta décision de créer ta matrice à toi pour sortir un petit peu de ce qu'on subit au niveau karmique. Parce que ton entité maîtresse, ça va utiliser ton karma. Ah oui. Elle va t'amener à être attiré par des personnes qui vont te faire vivre tes blessures. Parce qu'elle va utiliser ton plexus solaire et ton chakra émotionnel, tu comprends? Ouais. Fait que elle est wise en tabarouette. Fait qu'elle, avant que tu trouves... Là, tu sais, j'en parle depuis 2-3 vidéos de tout ça, mais tu sais, avant ça là, tu t'occupes beaucoup de l'extérieur. Des entités à l'extérieur. C'est à l'extérieur de toi, mais on n'est pas à l'intérieur. On ne se rend pas compte qu'à l'intérieur, il y a quelque chose à régler. Il y a cette partie-là qui est une parentalité toxique, vraiment, qui t'amène à créer un futur où tu vas subir ces créations. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est tous des portails organiques. Ça, c'est encore une fois, je le dis tout le temps, c'est pas le voisin qui l'est, c'est toi qui l'est. Arrête de le regarder. Les narcissiques pervers, là, on l'est toutes, narcissiques pervers. Mais on va tout checker ça à l'extérieur. Oui, parce que tu peux être narcissique perverse en étant masochiste avec toi-même. Cette entité maîtresse-là, par définition, est narcissique perverse parce qu'elle est numérique. Elle n'a pas d'émotion, elle. Elle utilise ta mémoire. Elle est psychopathe. Fait que c'est comme une autre façon de voir les choses, là, de comprendre que le gardien de troupeau, là, il garde en te faisant croire bien des affaires. Puis qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent? Ils veulent pas qu'on rentre en dedans. Quand tu vas rentrer en dedans, tu vas faire tu sais, je te disais tantôt, avant que ça coupe, là,
que la source, on appelle un autre nom, je m'en fous, Ouais. supramental, c'est la mer noire, la noirceur que le monde aime donc pas la noirceur. Ils pensent que la lumière est en train de gagner. Tu sais, sur Internet, Ouais. le Facebook, ils disent tout ça, ils sont tellement caves. C'est tellement pas ça, c'est la noirceur qui est en train de gagner ici. Sais-tu pourquoi? Parce que l'Occident s'est mis à bander sa lumière, puis ils font du yoga, puis ils méditent, puis ils mangent du cru, puis puis finalement, c'est pas ça, c'est les affaires de spiritualité. Fait que pendant qu'ils rejettent leur noirceur, la noirceur est en train de monter partout. Pas vrai que la lumière est en train de gagner, c'est de la fausse lumière puis de la fausse ombre. La lumière est ici, puis ça ici, ça va se réinsérer ici. Donc, ça veut dire dans le blanc puis le noir. Il n'y a pas de bien puis de mal. Donc, ça veut dire qu'ici, là, on est-tu manipulé, tu penses, là? Puis ils veulent-tu qu'on les oppose, les bons, les gentils, les fins, les pas fins, puis ta. Fait qu'occupe-toi donc de ta merde, sti, avant de t'occuper de celle des autres, là. Puis regarde-la comment t'es manipulé par ta pensée, puis comment tu t'es fait... T'as pensé que t'as créé ta vie, puis tu t'es fait utiliser pour créer des affaires. Puis comprends donc qu'en plus, dans votre spiritualité de cul, vous allez vous sentir responsable de ce qui est arrivé, puis coupable, parce que c'est ça que ton archonte veut, parce qu'elle va prendre ton jus. Parce que la plus grande manipulation ici, c'est soit la culpabilité ou l'orgueil. Une bonne personne, pour avoir fait, tu sais, tout l'homme, ça fait longtemps que je fais ça, là, se sent coupable. Et ça fait arriver des punitions. Un trou de cul, son rôle, il se sent orgueilleux, puis lui, il n'y a pas aucune erreur. Même si il tue, même si. Fait que ça veut dire que ça ne marche pas. Là, on n'est pas supposé de se sentir coupable si on n'a pas de mauvaise intention, ou qu'on veut faire du bien, puis l'autre, il est supposé de se sentir coupable s'il fait... Ça marche pas. Fait que tu vois, c'est de la manipulation inversée. C'est fatigant, ça. Il est quand le monde peur. Fait que là, ça veut dire que elle c'est la mer noire, la source noire, qui portait le manifesté, Big Bang ultime, qui a créé des mondes. Puis là, on est dans un monde ici, le dernier monde, c'était le surmental. C'est un monde où tu as ton esprit puis ton âme est là. Puis là, ça, c'est ton couple cosmique. Hein? Fait que là, ton âme, tu sais, des vibrations, c'est comme la Kundalini, c'est les deux, féminin et masculin. Mais elle, c'est toujours la plus courageuse. C'est qui la plus courageuse? C'est la féminine. Parce qu'elle décide, je vais perdre mon savoir absolu, ma divinité, ma science, ma conscience, pour l'animalité, temporairement. Parce que le masculin, il va rester là. Lui, il a le cul bien ici. Mais lui, sa fonction, c'est de rester ici aussi. Parce que lui, il attend que ce temple-là soit assez magnétique, donc dépolarisé. Le corps biologique soit dépolarisé. J'ai dit tantôt que le double, c'était ta cellule biologique, plus magnétique, pour émerger par électricité dans la matière. Fait que lui, il ne veut pas descendre. C'est une notion verticale de spiritualité où le haut descend en bas. Non, le haut est dans le corps. Encore séparer les choses. Fait que ça veut dire que plus tu vas faire un travail de dépolarisation, ça, j'ai fait mon petit double, là, c'est une Merkaba, là. Mais ton Merkaba, il est en dedans, il est dans ton cul, là. Il n'est pas dans les airs. Il est là en même temps, mais ça, en même temps, c'est là. Ça, la source est là. Tout est là. Fait qu'on ramène à l'intérieur tout ça en descendant dans la matière, puis on a accès à toute cette science-là. Puis ça veut dire que ça va éventuellement faire une réinsertion galactique. Ici, tu vas être connecté à l'unité, au champ quantique, une science. Tu n'auras pas d'ego. Tu vas avoir ton identité. Puis il va y avoir un autre monde qui va être créé après. Mais je peux-tu vivre tout ça pendant que mon incarnation maintenant ou ça, c'est après? Là? Tu vis tout ça en même temps qu'ici. Tu vis toutes sortes d'autres choses ailleurs en même temps qu'ici. Ici, c'est une expérience involutive. Mais ailleurs, tu vis de l'évolution, tu vis de la transcendance, tu vis... Peut-être que c'est plus intéressant, mais je vis ailleurs que celle en ici... Ouais.
nous regardent comme si on est des dieux vivants d'avoir accepté ça. Puis nous autres, on les regarde comme des dieux. Mais les autres, ils ne veulent pas qu'on les regarde comme des dieux, ils veulent que tu reconnaisses ta divinité pour entrer dans la matière. Le but, c'est de se réinsérer dans la matière. Fait que c'est tout un voyage. Puis c'est qui décide ça? C'est-tu toi, c'est-tu moi? Non, pas en tout. Pas en tout. Toi, tu es une représentation temporaire d'une particularité qui est ton âme, d'une fréquence qui est ton âme, qui va retourner dans la mémoire-là. Moi, je te souhaite vraiment d'aller là, puis de réunir ça. Mais ça crée une magnétisation. On sort du bien, du mal, du bon, du pas bon. Arrête de gaspiller ton énergie en te battant. Utilise l'énergie. Plus tu vas être ici avec ton esprit, puis ça prend pas beaucoup de vitesse. Tu sais, on parle toujours du double, puis c'est sa vitesse. C'est 17-20%. Déjà, tu auras une belle vie avec ça ici. Tu vas être beaucoup détaché, en observation, grand recul, plus créatif, etc. Tu peux-tu faire un protocole, genre, pour aider à... Ben, fait que quand on quitte ici, là, on est coupé du galactique. Puis c'est ça notre blessure. On est coupé de notre famille. On a plein d'amis ici. On a une famille qui vibre à notre essence. C'est une fréquence, t'en as plein. Fait qu'on s'ennuie de notre famille. On s'ennuie de cette conscience-là. C'est écœurant comment c'est dur d'être ici. Mais là, il faut comprendre que nos amis ici, au lieu de les voir à l'extérieur de nous autres, sont à l'intérieur de nous autres, dans notre code génétique. Nos alliés sont à l'intérieur de nous autres. Fait qu'eux autres, ce qu'ils font à l'intérieur de toi, c'est, je te l'ai dit, tout ça, c'est en dedans. C'est une illusion de voir ça séparer de nous autres. C'est ça l'illusion, c'est pas réel. Tout ce qui existe est en dedans de toi. Puis tout ce qui est en dedans de toi est en dehors. C'est toute la même affaire. Fait que ça veut dire qu'ici, il faut que tu développes une vitesse pour de plus en plus observer activement ce qui se passe. Mais actif, ça veut dire commander, sortir de l'arrêt de se soumettre au Christ de destin, à l'astrologie, à ton attente de tarot, à ton lien karmique, à ton ancienne vie. C'est pas ça la liberté, là. Ça, c'est fait pour être détaché maintenant. C'est fait pour « ça m'appartient plus ». Je veux mon essence. Je veux mon esprit, appelle-le comme tu veux, mon moi supérieur. Puis ça, c'est libre de tout ce karma-là, tu sais, qui se répète, puis tout ça. Puis cette entité maîtresse-là, je ne sais pas quoi faire avec éventuellement. Je vous le dirai plus tard. Mais moi, je pense que je vais l'avaler. Un moment donné. Mais là, je ne suis pas là. Là, je suis là en train de m'amuser. À l'utiliser et à définir ma créativité. Je suis de plus en plus créatif grâce à elle. J'aime ça. Là, je suis dans cette passe-là. Puis éventuellement, on va faire quelque chose avec je ne sais pas quoi, mais on verra. Fait que là, ça veut dire que si on est coupé de quoi, tu penses? Du savoir, d'une science, on n'est pas supposé de vivre dans les autres mondes là, qui sont plus hauts. Là. Ici, là, tu sais. Et ça, tu sais rien. Fait que tu crois. Fait que tu t'attaches l'ego, qui est un hologramme. Je l'ai marqué qui était en dehors. Tu sais, j'ai marqué l'ego, il est à l'extérieur, il n'est pas en dedans. Puis j'ai marqué le double, il est en dedans. Et lui, il réfléchit. Donc, il est dans l'illusion. Il est dans l'extérieur. Il s'occupe des autres, des affaires, tout ça. Il ne rentre pas en dedans. Puis sortir de la matrice, c'est rentrer en dedans. Puis c'est ça que le double te donne parce qu'il fait émerger ton essence. Donc, le double, c'est toi. Fait que là, imagine-toi la souffrance des gens qui sont coupés de cette science-là, de ce savoir-là, de leur identité, puis qui s'ennuient de quelque chose qu'ils savent très bien qui sont, mais qui n'ont pas accès ici parce que tout est coupé. À part l'astral, qui va utiliser des extraterrestres puis qui vont dire que c'est telle affaire, puis tout ça, mais on est coupé parce qu'ils ne peuvent pas entrer. Là, ça commence, là. Mais ils ne peuvent pas entrer parce que la science de ce qu'ils vont nous dire, à cause de la dualité, va détruire la Terre complète.
sais, l'énergie libre, l'énergie gravité, la gravité, là, dans le fond, tu peux l'utiliser puis voyager avec ça. Tout OK. ça, ça va exister, mais tu peux pas l'avoir tout de suite. Faut que c'est un travail individuel et tu te sors un petit peu du collectif et de la généralité, puis tu vas de toute façon le faire parce que ton double va te faire observer toutes les croyances dans les gens, puis tu sais, qui disent, puis tu vas voir. C'est comme si tu voyais tout le mensonge. OK. Souvent, le monde aime moins ça, mais la réalité, c'est de voir la réalité. Donc, tu vas voir la partie cohérente et incohérente de la personne. Fait que ça t'évite tout d'être magnétisé, de croire, de te faire, de mettre quelqu'un sur un piédestal. T'es plus là-dedans. Là. T'es comme dans un rapport égalitaire et horizontal. Fait que comme je disais, tes alliés, moi j'appelle ça les alliés. J'aime mieux ça que de dire des guides, parce que les guides, c'est général. Tout ce que ça veut dire, les guides, en spirituel. Non, merci. Fait que moi, je décide que c'est des alliés. Puis ces alliés-là, là, sont en dedans. Fait que moi, j'ai décidé que ma famille est en dedans de moi. Fait que j'ai fait une réouverture à cette famille-là, à l'intérieur de moi. Puis je me suis fait expliquer qu'ils m'inspiraient les réponses et jamais ils me les donneraient. Parce qu'ils veulent que je développe mon identité pour les mettre sur un rapport horizontal et égalitaire pour jamais penser qu'ils sont plus que moi. Ne pas penser que le pouvoir Ils m'inspirent des questions, ils m'inspirent des réponses, ils m'inspirent des choses. Moi, je vais commander avec mes alliés maintenant parce que je ne veux plus être seul. C'est fini. Quand dans 2017, j'ai coupé tout, à part moi, j'ai dit je veux rien parce que j'ai été déçu de toutes les guérisseurs, les ci, les ça. J'ai dit il faut que je trouve mes réponses, il faut que je trouve qui je suis à l'intérieur. J'ai tout fermé. Puis, à un moment donné, ça me dit, c'est improductif maintenant, tu rouvres. Okay. Tu vas ouvrir avec prudence et intelligence à l'autre. Ça veut dire que je peux rester ouvert tout le temps, mais j'ai une intelligence maintenant qui fait que je ne peux pas me faire abuser, utiliser, maltraiter, trahir. C'est fini parce que je vois tout avec cette intelligence-là. Puis souvent, les gens qui vont qui ont été dans la spiritualité, c'est qu'ils ont été blessés petits. Okay. Parce qu'ils étaient purs. Ils étaient dans l'amour de la source. L'amour de la source, c'est un témoin absolu. C'est plein d'amour. Mais tu es naïf là-dedans. Tu vas penser que c'est ton ami, puis il faut que tu lui donnes ça, mais lui, il va te prendre quelque chose. Tu ne vois rien dans cet amour-là parce que tu es absolu. Puis là, imagine-toi les blessures qui arrivent, là, parce que le principe de l'intelligence n'était pas installé. Puis à un moment donné, quand tu as ton esprit plus à l'intérieur de toi, il n'y a plus de danger. Là, tu peux ouvrir. Parce que c'est le fun d'ouvrir. Ouvrir à l'autre, l'autre étant tout ce qui existe, mais avec intelligence et prudence, parce que c'est intelligent de ne pas ouvrir comme dans une naïveté, qui est l'amour total et le témoin qui est la source. Ton intelligence, lui, te définit ce qui est acceptable. N'oublie pas que ton double, c'est comme un parent bienveillant qui ne veut pas que tu souffres, fait qu'il n'acceptera jamais que tu te fasses abuser. Il ne te fera jamais... Tu as une protection saine, si tu veux. C'est pas un mur, c'est une frontière saine. Puis là, à ce moment-là, tu peux commencer à réouvrir. Fait que tu vas avoir plus de paroles d'amour. Fait que là, on disait, cet amour-là, souvent, est arrivé quand on était tout petit, puis on était peu, puis les parents, l'école, nous a fermé le cœur parce que c'était trop douloureux de voir le monde qui faisait mal. Tu comprenais pas. Fait qu'après ça, tu as fermé. Mais si tu fermes à tout en même temps. T'sais. Ça sert à une chose, je trouve, c'est de se trouver. Puis après ça, tu rouvres, par exemple, quand tu t'es trouvé. Fait que l'ouverture, quand tu commences à ouvrir, ta vie est beaucoup plus facile. Parce que tu as toujours quelque chose qui arrive vers toi pour t'aider. T'accompagner. Fait que tu peux commander avec tes alliés quand tu es fatigué. Tu comprends? Ouais. Juste éteindre ça. Fait que là, ça veut dire que l'entité maîtresse, au lieu de te battre avec, utilise-la. Okay. Avec elle, je vais créer. Ouais, crée ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Avec ce que tu viens de me dire, que c'est de ma faute, que c'est moi qui comprends rien, qu'est-ce que moi je décide
d'enfer. C'est ça l'affaire. Puis là, astine-la aussi, éduque-la. Tu dis, je peux pas être responsable d'une programmation dans mon inconscient. Fait que c'est pas acceptable ce que tu me dis. Donc, ça veut dire que moi, je vais commander maintenant de me déresponsabiliser de ça, déculpabiliser ça, puis de m'offrir ce que j'ai de besoin au point zéro. Fait que le point zéro, tu sais, c'est comme souvent ce que je dis, c'est pas une technique, c'est une sortie d'impuissance. C'est pas une technique, c'est une vitesse. C'est pas une technique, c'est une autorité de création. Puis même si tu n'as pas ta commande, tu t'en fous parce que tu as sorti de l'impuissance puis tu as mis quelque chose en mouvement. Puis c'est le mouvement qui t'intéresse. Ouais. Même si la vie est difficile, parce qu'elle reste difficile, facile, le fun, pas le fun, pour tout le monde, c'est la réalité. Mais au point zéro, à l'intérieur de ça, c'est beaucoup moins souffrant. Puis tu es beaucoup moins dans l'illusion que ça devrait être autrement. En fait, tu souffres beaucoup moins. Les choses bougent plus vite parce que tu as de la vitesse, tu restes moins longtemps dans ta programmation. Fait que l'entité maîtresse, elle apparaît beaucoup quand tu es dans l'abîme. C'est quoi l'abîme? On en a parlé. Les gens, il faudrait qu'ils fassent toutes sortes de travail là-dessus. C'est important, tellement important. C'est l'impuissance. Un enfant qui ne comprend pas ce qui arrive. Un enfant qui ne se fait pas expliquer, qui ne sait rien. C'est sortir du corps, fragmenter du corps. Un accident d'automobile, un viol, de la drogue. J'en ai fait un client tantôt, là, je faisais le travail. J'ai dit, c'est quoi ça, absinthe? Je ne savais pas c'était quoi de l'absinthe. Il dit, hey, j'ai pris ça à tel âge. Ben, j'ai dit, il y a quelque chose qui est rentré par rapport à ça, là. Fait que j'ai dit, ça parle de ça, mais c'est ça qui est en train de partir, juste te dire ça, parce que c'est cette partie-là qui procrastine. Okay. Fait que c'est comme sortir de l'abîme, c'est hyper important parce que tu coexistes avec elle sans être dedans, parce que l'abîme, c'est l'entité maîtresse, puis la matrice qui apparaît. Parce que t'es pas plein en dedans. T'es diffracté, t'es fragmenté, soit dans l'ego, dans ta tête. Imagine-toi, tu penses que t'es dans le corps quand t'es dans ta tête? Non. Quand t'es dans l'abîme, t'es pas là, si t'es dans ton monde, si t'es dans la machine virtuelle qui te fait sortir, c'est pour ça. Une autre affaire, c'est le monde, il capote avec le virtuel, c'est parce que vous êtes déjà virtuel. C'est ça que vous ne comprenez pas, parce que votre pensée est inductée, est soufflée. Vous êtes implanté de croyances dans le cerveau limbique qui vous programme votre vie comme un robot. Regardez votre implantation, regardez votre conditionnement, regardez vous autres en dedans de vous autres à la place. Tu vas voir que ce que tu penses, c'est pas fort. Puis que c'est toujours, tu tournes toujours en même track. Puis que c'est pas normal, puis que c'est pas créatif, puis que comment ça fait que si tu es programmé de telle façon, mais c'est parce que t'es un robot, allume. Fait que tu sais, moi je suis capable de reconnaître ça. J'ai une partie inductée, parasitée, qui coexiste avec ma conscience, et les deux sont présents. C'est la réalité. Il y a comme un passage où tu acceptes ça à un moment donné. Puis tu souffres beaucoup moins. Puis cet ego-là qui réfléchit comme ça, tu le défends contre cette pensée-là qui est toujours en train de l'écraser par terre pour lui donner quelque chose qui va le soutenir par une commande ou une éducation. Tu vas l'éduquer vers le haut, tu vas l'emmener vers le haut pour qu'il se rapproche de toi puis qu'il te fasse confiance. Puis tu sais, je sais pas ce qui va arriver après, moi je verrai, je suis rendu là. Fait que je parle de ce que je vis. Mais moi, je suis rendu que je l'aime. Pour moi, c'est un enfant, là, parce que il est comme, il se débat, tu comprends? Ouais. Il croit, il a sa vie, son karma. Mais moi, je suis là à côté, puis je dis, moi t'aider, moi. Moi t'aider. Moi te soutenir. Moi te sortir de là. Puis tu croiras pas cette pensée-là, puis tu vas en faire ça. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir ça. Arrêtez de tout croire. Ouais, que le point zéro, c'est la réunification du noir puis du blanc, des diffractions. La partie que tu haïs, tu vas l'intégrer puis tu vas la mettre avec une partie consciente. Fait que qu'est-ce qu'on fait au point zéro? C'est pas une technique, j'ai tout le temps j'ai assez ça, ce monde-là. Ce mot-là, c'est du recyclage. Tu prends, tu recycles.
mais que tu crées un paquet d'affaires en faisant ça. Une partie qui devient plus dépolarisée, qui te fait percevoir le monde complètement différent, détaché émotionnellement, ce qui t'amène une qualité de vie aussi, souvent dans un quotidien, tu es très satisfait de ta vie. Là. Fait que, quel bonheur, tu sais. Ça t'emmène à sortir du rôle de victime puis de tout ça. L'impuissance, c'est la victime. Ouais. Mais dans le point zéro, la victime et l'impuissance est intégrée. Fait que sortez de la dualité, puis de la spiritualité, puis des coachs spirituels qui vous promettent des affaires, puis qui donnent une image qui ne sont pas réellement, puis qui vous montrent pas leur imperfection puis leur vulnérabilité. C'est pas réel, ça. Puis vous allez sentir que vous êtes moins qu'eux autres. Puis vous allez penser qu'elle c'est plus que vous autres, alors que c'est pas ça, pantoute la réalité. Puis qu'on est dans un monde avec, de plus en plus, quand on rentre en dedans, ça va être un monde d'horizontalité égale, d'égalité. Fait que tu dis pas les mêmes choses aux gens quand tu es dans un rapport de point zéro ou d'ancrage que quand tu es dans ton ego qui veut exister parce que tu veux le guérir. Puis tu dis pas les mêmes niaiseries, là. Qui sont des niaiseries, c'est du conditionnement. Tu comprends? Ah ouais. Fait que là, ça va trouver cette autorité-là, c'est devenir cette autorité-là qui déconstruit puis qui construit. Puis tout ce qui est polarisé, aujourd'hui, on le voit, on peut plus... Tu sais, cette semaine, là, les Tibétains, là, tu sais, que le monde, avec les petites robes, ils ont toute l'air fin, pas de cheveux, puis ils prient. J'ai souvent niaisé ces affaires-là, moi. Puis je dis, Chris, ben, il pognait le cul des petits gars. Celui qui a écrit le livre de la mort, là, ben, tu sais, abus sexuel à côté, là, ça sort, là. C'est sûr, c'est tout le temps le même parce qu'ils te montrent la lumière, l'ombre, ils ne veulent pas, ils veulent la nettoyer, puis elle apparaît par en arrière. Qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Toutes les structures, ça fait ça. Ça devient pyramidal, ça part avec une belle intention, puis ça revire en marbre cachée, par exemple, dans le silence en arrière, comme une famille dans l'ancien temps, tu sais, que la petite fille se faisait abuser, puis qu'on disait rien, la loi du silence, puis tout ça. C'est écœurant, sacrément. On va tout sortir de ça. Fait que moi, j'étais en tabarnak après ça, parce que ça continue. Ça continue, puis c'est assez, puis le clash, ding, ding, ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Fait que c'est comme, allumez, faites votre lumière à l'intérieur de votre corps biologique. Fait que là, ça veut dire que ton essence, dans ton corps. Moi, je ramène tout ça mon dos dans mon corps. Ma réponse est en dedans de moi. Mes amis sont en dedans de moi. Je ramène ça tout le temps au corps parce que moi, j'étais une personne qui refusait l'incarnation depuis qu'il est né. Puis j'étais une personne que je considère les plus ancrées que je connais maintenant. Okay. Depuis 2017, puis tout ce qui s'est passé. Puis j'avais expliqué que, tu sais, quand j'étais mort, j'avais été alchimisé corporellement, puis j'étais revenu, puis je comprenais rien parce que mon corps savait plein d'affaires que ma tête ne savait pas. J'étais en complètement déphasage, mais mon corps avait engrammé tout ça. Puis maintenant, je peux plus recevoir l'information de ça parce que je suis de plus en plus dedans. C'est lui qui a fait le voyage alchimique de tout ce que j'ai vécu dans le coma, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que revenir à l'intérieur, c'est l'arrêt de la réflexion identitaire pour une identité qui est basée sur un savoir qui te fait sentir exister. Et c'est comme un bain, tu sais, les hormones, les bains chimiques, là, quand on dit ça, ben, le système hormonal il change, c'est ça. Puis tu as des états de présent corporel. Le savoir, c'est corporel parce que il part du corps, puis tu le réfléchis après. Comme les grands scientifiques, tu sais, il y avait des... C'était par en dedans. Puis souvent, dans le monde spirituel, c'est toujours les plans en haut. Ouais. Faites descendre ça dans votre couronne. Ben oui, faites-vous violer, colorer. Attendez la réponse de quelqu'un d'autre que vous-même pour vous colorer, puis emmener les gens à croire ce que vous allez dire pour être conditionnés. Ce n'est que ça. Et ça, là, c'est tellement caricatural que ça va péter. Fait que si vous faites ce qu'on travaille, l'alchimie puis l'intégration du corps, vous êtes en avant de votre temps de 10 ans. Puis dans 10 ans, ça va passer là. Ça va être commercial puis tout ça, ça va être... Mais c'est ça qui s'en vient, là. Fait que
L'alchimisation corporelle, c'est le point zéro par la pensée, par la dépolarisation, ça fait la job. Fait que quand tu as des réponses, tu as une réponse qui émerge comme plus vite que ta réflexion. Ton entité maîtresse, c'est correct. Tu as-tu remarqué depuis que tu sais qu'elle est là, que tu t'occupes moins des autres? Ouais. C'est ça que ça fait, hein? Tu t'en occupes plus des entités des autres, hein? Non. Non, puis ça fait aussi que je me sens plus coupable de me faire vivre des choses parce que je sais que ça vient de elle qui veut me faire vivre ces expériences-là. Ouais. Même si je les accepte pas, je sais que je suis pas en colère contre moi. Je suis en colère contre la situation de voir que je vis ça, qu'elle me crée ça dans ma vie. Mais là, je vais utiliser ça pour créer d'autres choses. Exactement. Parce qu'elle, l'entité maîtresse, elle va te culpabiliser puis responsabiliser de tout ça. Hein? Ben, là, elle me met en colère, mais c'est une colère qui sort de ma base, là, qui est vraiment intérieure. Ben, elle est bonne, cette colère-là. Elle va se transformer en colère mentale après. C'est comme là, tu réalises que plus que tu étais manipulé. Ouais. Avant, tu m'écoutais, mais tu le pensais, tu disais, ça a du bon sens, peut-être. Mais là, puis là, tu réalises vraiment que tu es utilisé comme un objet, si tu veux. Puis là, c'est révoltant. Fait que cette colère-là va être émotionnelle au début, puis à un moment donné, elle va monter, mais elle va devenir mentale. Fait que laisse-la exister, puis c'est correct. Laisse-la exister. Puis reprendre la puissance sur l'entité en utilisant ce qu'elle va te dire ou ce qu'elle va te faire sentir pour transformer ça. Ça, c'est intéressant. Ouais. Fait que là, tu sais, l'affaire là-dedans, c'est qu'il faut réouvrir à l'autre avec prudence et intelligence qui est l'esprit. Puis ça permet de plus se sentir dans l'abîme. Puis que la vie est bien plus facile quand on sait qu'on n'a jamais été tout seul parce que chaque atome de ta cellule est connecté à tous les atomes puis que c'est un programme qui te fait croire que tu es seul alors que tu ne l'es pas. C'est toute la programmation. C'est écœurant, hein? C'est incroyable. Mais scientifiquement, c'est impossible qu'on soit seul. Parce que les atomes parlent entre eux autres, vibrent entre eux autres. Fait que c'est même pas vrai. Une illusion. La séparation, c'est une illusion. Fait qu'on va faire un protocole, dans le fond, pour donner un petit peu de pep, de se sentir reconnecté à nos alliés à l'intérieur de notre ADN. Tu sais, dans les 13 brins de l'ADN, il y a des alliés qui t'inspirent certaines choses, qui ont des caractéristiques. C'est comme toi puis moi. Ben toi, tu as des caractéristiques. Tu fais vibrer ça, puis moi, ça me fait vibrer ça en moi. Tes caractères. Fait que c'est bien plus facile, la vie étant large, si on peut s'inspirer un des autres, mais pas envahir l'autre de notre discours ou de notre parole, mais plutôt allumer ce qu'on a comme fréquence pour que l'autre allume sa fréquence, puis l'intègre à sa façon, puis soit libre et souverain dans son énergie, sans faire d'ingérence dans son énergie. Fait que tes vrais alliés, c'est ça que je disais tantôt, ils font jamais d'envahissement. Et ils vont détester que tu leur demandes des choses. Ils vont dire, t'as pas à me demander des choses. Tu le sais déjà, puis moi, je vais t'aider à te souvenir que tu le sais. Mais je te donnerai jamais la réponse. C'est ça qu'ils disent. Puis ils vont te dire comment ça va. Ils vont toujours venir pour s'informer où tu es rendu, dans quoi tu es coincé. Ils vont toujours s'informer de toi. Avant. Tout le temps. C'est pas la même chose, hein, que ce qu'on... Tu comprends? Que de quémander à l'extérieur de soi. Fait qu'eux autres, quand tu as ces familles-là qui essayent... C'est une famille, moi j'appelle ça ma famille, être en dedans. Je me sens tellement accompagné en dedans. Là. Ben, elle m'aide à vibrer, à avoir des concepts que j'ai pas, des forces d'ancrage, de créativité qui peuvent m'inspirer à faire vibrer mon son, parce que pour moi, une fréquence, c'est un son. Ma fréquence est unique, c'est mon esprit qui résonne dans moi. Puis, je me sens avec tout le temps une équipe qui veut
m'emmener vers ma souveraineté, pour toujours ramener la verticalité dans l'horizontalité. Fait que je trouve ça super beau. Fait que pourquoi je vais me priver de ces amis-là? Puis ils m'inspirent vraiment, puis je me sens accompagné à l'intérieur de moi, c'est pas à l'extérieur de moi. Tu comprends? Fait que là, on va faire un protocole, dans le fond, pour... comme on a dit, dans le fond, c'est la grande blessure de l'humain, c'est la perte de l'identité puis du savoir pour la croyance. C'est la séparation avec notre famille galactique, avec la science qui est là-dedans, avec la connexion qui est là-dedans, avec le champ quantique de la source. On était ici coupé de tout ça, c'est hyper difficile. Fait qu'on va installer, dans le fond, une reconnexion avec les alliés dans votre code génétique, parce que vous voyez tout le temps ça à l'intérieur de vous, dans les bons chromosomes de génécodon. Et on va commander d'installer un programme pour que vous puissiez entendre, contacter, communiquer de plus en plus avec ces alliés-là, mais d'une façon vibratoire, c'est-à-dire en comprenant qu'ils vont vous inspirer pour vous aider à développer votre propre fréquence et votre réponse à vous-même, c'est-à-dire qu'ils veulent que vous soyez dans votre savoir. Ils ne veulent plus que vous croyiez. Fait qu'ils ne feront jamais ça par peur de vous magnétiser. C'est vraiment des amis. Là. Fait que les autres étant tout ce qui existe, c'est les alliés, mais c'est aussi les autres, les humains. Les autres qui vibrent à notre essence, mais les autres, dans une ouverture, on va commander de se réouvrir avec intelligence et prudence pour pas, grâce à l'intelligence, être naïf, puis se faire mal, puis d'aller vers des affaires qui vont nous faire mal. Fait que cette intelligence-là te fait savoir tout de suite, non, oui, non, ça peut-être, non. T'as une protection, mais c'est pas un mur. Fait qu'on passe de la fermeture à l'ouverture avec prudence et intelligence. Parce que la vie est plus facile si tu fais ça, c'est plus fun, puis t'es pas tout seul, puis tu sens que tout est connecté, puis que la mort, c'est juste un passage, puis que la solution de la séparation vient de l'abîme, pas dans la réalité, c'est pas réel. Ben, la solitude, moi, je trouve ça le fun, mais je parle de l'isolement, de la séparation, de se sentir seul au monde, comme une personne sent ça. On va mettre ça au point zéro pour que vous puissiez vivre en dehors de l'isolement et de la séparation avec vos alliés, mais avec la réalité qui est qu'on est connecté avec tout ce qui existe. Scientifiquement, c'est prouvé. Fait qu'on va commander que vous puissiez commander et décréter maintenant avec votre équipe. Tu sais, c'est le fun. Moi, je commande avec mon équipe. Tu sais, je fais mes intentions alchimiques là, sur mes feuilles puis tout ça. Puis ça va être maintenant avec mes alliés. Mon essence et mes alliés. Fait que je pense à ça parce que j'ai plus peur d'être coloré par quelque chose parce que c'est plus les mêmes que j'avais. Fait qu'on va commander un changement de garde, une garde spirituelle, des gardiens de troupeau, etc., qui vous maintiennent dans la demande. Qu'est-ce que tu penses que tu fais quand tu demandes, puis tu pries, tu es nourri? Ils existent, ils prennent ton énergie créatrice. Que ce soit la lumière ou l'ombre, c'est la même affaire. Tu leur donnes ton pouvoir. Tu leur donnes ton énergie. Tu les fais exister. Fait qu'on va commander que toutes les parties de nous qui étaient attachées à l'isolement, de la coupure galactique, la coupure des étoiles, appelle-les comme tu veux, le sentiment d'être perdu ici sans direction, va être mis au point zéro, et que vous puissiez vous sentir soutenu maintenant par les autres. Les alliés, mais les autres. Les autres qui vivent à votre essence. Pour que ça soit plus facile, qu'on soit accompagné. Puis quand on fait ça, moi quand j'ai fait ça, c'est incroyable, toute la 5, tu sais, j'ai toujours été assez chanceux là, dans le soutien, mais ça rentre à pelleter. Ben, je veux une réponse, il y a quelque chose qui va arriver, c'est beaucoup plus facile. Fait qu'on va commander de dissoudre la mémoire de séparation, de coupure que l'âme a ressentie dans toutes les incarnations passées, pour vous reconnecter à votre essence. Maintenant, votre esprit. Donc, aujourd'hui, on va établir la reconnexion dans une forme d'ouverture. Ouverture à l'autre, à la vie, mais avec le principe de l'intelligence.
qui va définir, ça c'est le double, qui va définir où sont tes limites. Et parce que tu les définis, les autres respectent tes limites. Ça veut dire que ton esprit qui émerge dans la forme, la fréquence, qui prend ton vide interstitiel, crée une frontière qui fait que les autres savent ta limite. Fait qu'un abuseur qui comprend que tu as cette frontière-là, il ne vient pas t'abuser, il va t'haïr. Parce que, puis quand tu as le principe d'intelligence, il essaie de te manipuler, puis tu dis non, c'est pas ça la réalité, ça peut pas marcher parce que les autres qui utilisent l'inversion. Fait que là, t'en as plus de ça. Fait que là, tu dis, je peux ouvrir. Là, tu vas te rendre compte, tu dis, c'est le fun, puis tu as plus de c'est le fun, c'est cool, que c'est un narcissique pervers. Parce que tu as ouvert avec cette intelligence-là, puis c'est pour sortir de cette forme de séparation galactique qui nous a fait tous souffrir, puis surtout tomber dans une espèce de psychose générale basée sur de la croyance, qui amène des idéologies, qui nous fait faire la guerre avec les autres, qui nous maintient dans une survie animale où maintenant c'est terminé ça. On installe cette programmation-là, dans le fond, dans votre corps psychique, psychologique, émotionnel, mental, spirituel, surmental, dans votre corps biologique. Que ce soit incarné dans votre première cellule de vie, que ça se rende dans l'épiphyse et que de l'épiphyse, ça se rende aux glandes endocrines, au cerveau, au système nerveux, à la rate, au liquide intra- et extracellulaire, au vide interstitiel, aux atomes, aux éléments quantiques, à ton ADN, à tous tes chakras, tes corps énergétiques et à ton âme, aux commandes à l'ARN d'aller distribuer l'information à toutes tes cellules, que ça s'installe dans le bulbe rachidien, que ce soit toléré, intégré au point zéro et scellé. Wow. Merci, Denis. T'as-tu fait du bien? Oui. Ça t'a-tu donné un outil? Oui, ça m'a fait... J'ai l'impression d'avoir compris des choses aujourd'hui. OK. Utilise le parasitage pour ton bénéfice et crée avec ce parasitage-là ta réalité, ton futur. Puis sors du conditionnement du non-libre arbitre pour aller dans une co-création. Laquelle tu vas l'utiliser. Fait que tu vas dire, sois la bienvenue, dis-moi tout ce que tu veux parce que ça définit mon futur. Elle va être moins présente, c'est ça, mais elle va venir pareil. Mais elle va être moins tu vas être moins identifié à elle. Okay. C'est comme de plus en plus, elle fait ça de même. Là, puis elle va arrêter de créer des événements. Ben oui, elle crée des événements avec ton karma, Chantal. Ouais. Puis ta programmation, puis ton consentement, qui n'est pas un consentement, qui est au fond consentement avant ton incarnation, de vivre ça, puis ça, puis ça, parce que c'est le karma. Ouais. C'est pas ton ami. Non. Fait que c'est fuck you, là, tu sais. On va virer ça de bord un petit peu, là. Fait que c'est ça. Mais merci, on va travailler là-dessus. Ouais, on avance. Bye bye, Denis. Bye!